il va falloir travailler plus, hélas, pour payer la retraite des baby-boomers. Il y a de l'argent, on sait en trouver, pour la Troisième Guerre mondiale, pour n'importe quoi. C'est à ça qu'il faut s'attacher, l'histoire des hommes. Jusqu'à quel point les Français vont-ils devoir sacrifier leur qualité de vie? Peut-on vraiment réduire l'âge de départ à la retraite sans causer de lourdes pertes? Une rencontre entre les syndicats et le patronat est organisée ce jour pour tenter de trouver des points d'accord sur le thème des retraites. Que pensent les Français de tout ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que vous avez une opinion au sujet du système de retraite en France? Est-ce que pour vous on part tôt à la retraite, on part tard à la retraite? Est-ce que vous trouvez qu'il est juste ou pas? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? C'est un peu flou parce que je me suis renseignée quand même, parce que c'est actuel et ça nous concerne et je vois mes parents, etc. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que ça recule de plus en plus et moi je vois mes parents qui travaillent. Mon papa il a commencé à 14 ans et qui voit sa retraite partir et finalement la santé des fois ne suit pas. Je fais partie des baby-boomers, j'avais 20 ans. Je me suis dit déjà que moi j'aurais un problème de retraite quand j'arriverai à la retraite. Et donc je me suis fait un fonds de capitalisation personnelle pour ma retraite. Il se trouve que je n'en ai pas eu besoin, j'en ai pas besoin en ce moment, mais il est évident qu'il faut travailler plus. C'est une évidence, hélas, pour ceux qui travaillent maintenant encore. Même si moi j'ai eu la chance de travailler jusqu'à 62, 63, il va falloir travailler plus, hélas, pour payer la retraite des baby-boomers. Eh bien, j'en pense que c'est assez flou déjà de base, à mesure où, en tant qu'entrepreneur, on reverse donc de l'argent par rapport à notre salaire, mais on ne sait pas toujours où va cet argent. On sait que c'est l'URSSAF qui organise, mais on ne sait pas exactement quel taux va à la retraite, quel taux va être conservé par la Sécu. Enfin, on paie beaucoup de charges. Et le système est assez flou, on n'a pas toujours d'organisme qui nous guide vraiment dans ce qui est versé dans chaque cotisation. Je suis un baby-boomer de gauche, j'avais fini de payer ma maison à 40 ans. C'est vrai que le contraste, c'est quoi? Eh oui. Alors on est deux à la retraite, on a une maison de campagne, on a une retraite honorable. Moi je touche 2400 €, c'est pas un secret. Ça me suffit largement. Évidemment, largement. Alors que j'ai plus de loyer, on n'est que deux à vivre. Et mon alter ego, ma moitié, mais encore qu'elle n'est que mon quart, touche un petit peu plus parce qu'elle était médecin. Donc oui, il est évident qu'il faut taper sur les baby-boomers, même si j'en suis, ce qui est quand même regrettable. Actuellement, il y a beaucoup d'efforts demandés sans contrepartie. Et c'est ça qui est très problématique dans les discussions, c'est qu'on est passé à 64, mais on n'a pas d'augmentation de la retraite ou pas de bonification de la retraite avec toujours plus de taxation, etc. Et je pense que c'est le gap qui manque pour que ça soit intéressant et surtout soutenable pour les personnes qui partent à la retraite. Ah bien moi je pense que les retraites c'est quelque chose, c'est un droit et puis la retraite à 60 ans doit être défendue et que c'est vraiment des retours en arrière, toutes ces réformes et tout qui remettent en cause ce droit depuis quand même pas mal d'années et qu'il faut rediscuter et si besoin est qu'il y ait à nouveau des mouvements sociaux pour que les gens se fassent entendre auprès du gouvernement qui ne respecte plus les gens. Il y a de l'argent, on sait en trouver pour la Troisième Guerre mondiale, pour n'importe quoi. Et pour les retraites, on ne sait pas trouver d'argent, alors qu'il y en a, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis opposé au vôtre? C'est-à-dire de l'avis qui consiste à dire qu'il y a trop d'aides sociales en France, que c'est des dépenses inutiles, etc. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'aides sociales en France. Il y a aussi des gens qui pourraient bénéficier d'aides ou simplement du RSA, par exemple, qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne font pas les démarches et tout. Non, il n'y a pas trop d'aides. On réduit de plus en plus les aides sociales. On a vu pour les APL, des choses comme ça. Non, je ne pense pas qu'il y ait trop d'aides sociales. Est-ce que pour vous, l'État dépense trop d'argent dans des secteurs disons pas prioritaires pour l'intérêt des citoyens français? Est-ce qu'au contraire, vous comprenez, ou est-ce qu'au contraire vous comprenez le système actuel et quelle est votre opinion là-dessus?
L'opinion est assez fondée. Je viens de sortir de l'hôpital il y a une semaine et j'ai été transvasé d'un hôpital à un autre, même à Paris, parce qu'il n'y avait pas les médecins nécessaires pour m'opérer ce jour-là. Donc même à Paris, je pense que ça commence à se voir. Donc j'imagine même pas dans les campagnes ou dans les villes plus affectées, pardon. Oui, je pense qu'avec toute la publicité qui se fait, donc après avoir à balancer, avec toute la publicité qui se fait actuellement sur des éventuelles dépenses qui vont arriver, je pense que le centre est à revenir sur les choses basiques comme l'école, les soins pour tout le monde. Moi je suis jeune, je m'en fiche un peu, mais il y a des personnes âgées qui ont plus besoin de ça. Et je pense que s'ils doivent se battre comme j'ai dû me battre c'est très décourageant et ils laissent tomber. Et c'est dangereux pour moi. Il faut revoir, il faut faire surgir les idées, faire le point des dépenses qui seraient inutiles, et je pense qu'il y en a. Oui, par exemple, alors pour aller du côté conservateur, vous avez des critiques concernant les aides sociales, concernant les politiques migratoires, vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, vous avez tout, en gros, l'idée que l'État dépense énormément d'argent, notamment pour aider les populations étrangères, ou alors qu'il y a des couvertures sociales qui sont excessives dans certains cas et trop laxistes, entre guillemets, et que c'est là-dessus que l'État devrait concentrer ses coupes. Est-ce que vous partagez leur opinion ? La politique migratoire me pose beaucoup de questions au plan humain et au plan administratif de l'État. Je vais réagir en tant que psychothérapeute. Je pense que ces gens ont une culture, ils ont une histoire, ils ont un pays. Et dans ces pays d'où ils viennent, ils sont malheureux, ils ne sont pas pris en compte comme il le faudrait. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. C'est à l'histoire de ces gens. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent. Si on ne s'intéresse pas à ça, on ne réglera, à mon avis, jamais la difficulté, le problème de l'immigration. C'est pas facile de venir dans un autre pays quand on ne sait pas la langue, quand on ne trouve pas du travail, quand on n'arrive pas à s'adapter, et c'est tout à fait compréhensible. C'est à ça qu'il faut s'attacher, à l'histoire des hommes. C'est ça le problème de l'immigration. C'est même pas un problème financier. C'est ça, avant tout. Et je ne comprends pas que l'État ne s'intéresse pas à ça. Et s'occuper des dictateurs qui ont des fortunes colossales et qui ne s'occupent pas de leur peuple. On pourrait vous opposer que c'est extrêmement délicat de s'occuper des inégalités, des injustices dans les pays, par exemple. Oui, en effet, il y a énormément de dictateurs en Afrique, par exemple. Un pays africain qui est sous un régime dictatorial absolument abject, eh bien, l'intervention française serait très mal vue, déjà au regard de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez un peu de comment équilibrer tout ça ? Il y aurait deux choses à faire. C'est constituer peut-être, je ne sais pas comment ça s'appellerait, une institution qui permettrait de parler à tous ces chefs de pays et de leur demander pourquoi ça ne va pas dans leur pays, pourquoi les gens s'en vont, s'exilent, discuter, qu'il y ait quelque chose un peu comme l'OTAN, mais au niveau migratoire. Et puis deuxièmement, ici, en France, parce que je ne sais pas comment ça se fait dans les autres pays, mais en France, il faudrait que les services sociaux chez nous ne fassent pas que distribuer de l'argent, mettre dans des écoles, dans des lits par terre. Il faudrait s'adresser à ces gens. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie ? Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour qu'ils rentrent là-bas ? Et il faudrait qu'il y ait un aller-retour incessant entre ces pays d'où ils viennent et les pays qui les reçoivent. Ça n'existe pas. La culture, on coupe beaucoup les veines de la culture, notamment au Pays de la Loire. Ça fait peur, vraiment ça fait peur, parce que pour moi la culture c'est important dans notre société. Je suis placée aussi au milieu parce que j'en fais mon métier. Mais ça, le médical, je sais qu'il y a pas mal d'endroits où ça fait peur finalement, parce que on enlève beaucoup d'argent, et je suis pas dans l'État, je sais pas ce qu'ils ont en tête ou pourquoi ils font ça, ils ont sûrement leurs raisons, mais je sais que, par exemple, sur la culture notamment, on n'enlève pas 5 €, on enlève beaucoup. Pour moi, c'est vraiment la santé, l'éducation avec la culture, etc., l'écologie, qui sont des points assez importants. Il y a des moments où on se demande quelle est leur logique d'économie, en fait. Est-ce qu'ils cherchent vraiment à faire des économies, ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent à dépenser plus pour montrer qu'ils ont du pouvoir, que le pays est riche ?
Il est possible que les rivalités géopolitiques soient beaucoup moins humanistes que vos propos, malheureusement. Je pense pas que la vie humaine, je pense pas qu'ils aient beaucoup de considération pour la vie humaine à un certain degré. Je ne suis pas certaine. Ça, c'est la psy qui parle. Je ne suis pas certaine. Je pense que les humains ne savent pas dire les choses du sensible, les choses difficiles. Ils ne savent pas. Alors, voilà, ils trouvent des solutions parallèles qui ne sont pas les bonnes, mais parler des choses du sensible, parler de l'humain, ça a toujours été difficile. Dans notre métier, on le sait, et c'est par là qu'il faut commencer. Pourtant, c'est par là qu'il va falloir passer. Alors, évidemment, je suis pour une transparence totale de l'information, mais là encore, il y aura encore des problèmes et des travers. C'est-à-dire, est-ce que cette information sera brute, présentée telle qu'elle aux citoyens, ou est-ce qu'il n'y aura pas un trafic en amont avant la transparence? Du caviardage. Voilà, du caviardage. D'autant plus que, de base, la communication humaine, que ce soit en France ou ailleurs, est toujours compliquée dans la mesure où, là par exemple, on discute vous et moi. Moi, j'ai des intentions, je suis l'émetteur d'un message, je prononce le message par ma bouche. Vous réceptionnez le message et est-ce que vous l'interprétez exactement comme moi j'avais l'intention de l'émettre? Car il y a aussi cette barrière-là. Et c'est une barrière totalement structurelle, où là, même avec la plus grande transparence que l'on veut, si vous avez envie d'interpréter autre chose, je ne pourrais pas vous en empêcher. Est-ce que vous estimez qu'il est réaliste économiquement d'abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans? Oui, je pense que c'est tout à fait réaliste. Okay. Ouais. Et que les gens ont cotisé toute leur vie, certains même ont cotisé beaucoup. Moi, je sais qu'en tant que fonctionnaire, je cotisais quand même pas mal. Et je trouvais en plus ce système tout à fait juste. Ça permet à tout le monde, c'est une génération qui finance l'autre. Je trouve ça très bien et il n'y a aucun souci pour moi. Il faut que les gens puissent enfin un jour profiter de leur vie. Parce que moi, je n'ai pas une vie très dure, mais il y a des gens qui ont des métiers pénibles, qui ont commencé très tôt et qui méritent largement, parce qu'ils ont cotisé aussi, d'avoir une retraite à 60 ans, oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, l'un des rares points de discussion qui est resté en place, c'est ça, parce que la plupart des syndicats sont partis. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez ça, que les syndicats refusent maintenant de discuter? Ouais. Au bout d'un moment, quand on voit qu'on est contre un mur, qu'on nous ressort tout le temps les mêmes arguments, il n'y a pas d'argent, il y a ceci, il y a cela, maintenant il faut faire l'effort de guerre, enfin bon, c'est normal au bout d'un moment que les syndicats s'en aillent, claquent la porte, ouais. Mais il faudrait que les gens suivent aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont complètement intégré l'idée que les retraites ça coûte cher et tout. Non, c'est pas comme ça, il y a moyen de les financer autrement. Tiens, c'est intéressant, juste avant de vous laisser, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que c'est tentant, du coup, c'est un sujet très polémique. Sur l'effort de guerre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup? Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait vraiment sacrifier beaucoup de choses dans le train de vie des Français pour augmenter les dépenses de défense? Quel est votre regard là-dessus, sur la situation? Je vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde se batte pour la paix. Donc l'effort de guerre, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. C'est encore un truc qu'on agite pour réduire les aides sociales, pour que les gens se serrent la ceinture. C'est tout. Mais voilà. Non, c'est pas l'effort de guerre. D'abord, il n'y a pas encore la guerre. Mais, et puis, ceux qui sont ravis en ce moment, c'est les marchands d'armes et tout, qui commencent à se frotter les mains. Mais non, c'est pour la paix qu'il faut se battre. Je ne suis pas sûre qu'il faille baisser la retraite aussi bas. Après, je ne me suis pas vraiment plongée sur le sujet et je sais que je suis jeune, donc je ne pense pas vraiment à comment je serai à 60 ans, 61 ans, etc. Mais pour moi, il y a un entre-deux à trouver. Dans l'état où était mis le système, ce n'était pas réaliste. Après, en repensant tous les étapes dont on a parlé juste avant, peut-être qu'en déplaçant les budgets sur certaines parties, ça peut l'être d'une certaine manière, ou du moins peut-être avec une plus haute cotisation, ok, d'accord, mais pas de cotisation et un âge plus... Là, il y a perdant-perdant, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que le système n'arrive pas à tenir la tête hors de l'eau, cette partie du système, parce qu'il y a d'autres recettes qui sont positives, mais cette partie-là n'arrive pas à tenir la tête de l'eau, donc ils ont fait 64. Si on met un petit coup de pied dans la fourmilière et qu'on regarde certaines dépenses, je pense qu'on pourrait y arriver en serrant la ceinture sur d'autres choses non essentielles pour moi.